du colloque organisé dans le cadre de la 11e édition du FESNAC sur le thème patrimoine, créativité et entrepreneuriat, et qui a rassemblé d'illustres personnalités du monde culturel, académique, littéraire, artistique, en plus des acteurs locaux autour de cette problématique très actuelle et très utile. C'était l'occasion pour moi de féliciter mon collègue, le professeur Ibrahim Wan, qui est un des grands experts des lettres africaines au Sénégal et qui a très bien préparé avec mes équipes ce colloque-là. Mais le plus important, c'est que nous avons de grandes personnalités d'autres secteurs qui ont prouvé leur talent en matière d'entrepreneuriat et de créativité, qui sont venus se joindre aux acteurs culturels, échanger, et j'ai demandé avec insistance que la richesse de ces débats profite non seulement au gouvernement, mais également au peuple sénégalais à travers l'édition d'actes de ce colloque-là, y compris les interventions, les communications des panélistes, les discours officiels. Je donne des instructions à mes collaborateurs pour que toutes les mesures d'accompagnement soient prises à l'effet de mettre à la disposition du public les actes. C'était aussi l'occasion pour moi d'annoncer un certain nombre de mesures en revenant sur la nécessité d'organiser les grandes rencontres africaines académiques de Dakar dans le cadre d'une grande rentrée littéraire du Sénégal. On ne peut pas continuer à ne pas avoir de rentrée littéraire. Au moment de laquelle rentrée, l'ensemble des lauréats du Grand Prix du chef d'État pour les lettres et les nouveaux qui sont bénéficiaires de ce prix par une mesure exceptionnelle du président de la République, en l'occurrence nos justes compatriotes Cheikh Hamidou Kane et Aminata Sow Fall, puissent recevoir également en même temps dans ce cadre-là leur prix et les témoignages du chef de l'État. C'est également l'occasion pour moi d'inviter tous ces acteurs-là à se joindre à l'équipe que je mets sur place dans les meilleurs délais pour la mise sur pied d'une grande revue sur les cultures et les civilisations africaines. Vous imaginez qu'au Sénégal, on n'a pas une seule revue index ou impact factor dont la parution est périodique et dont la parution est assurée de façon permanente avec une équipe éditoriale, une équipe technique et un siège. Il nous faut donner au Sénégal une revue scientifique qui fait la promotion de la culture et des lettres, de sorte que tous les grands acteurs africains puissent avoir comme rêve être publiés un jour dans cette revue-là. Et par ailleurs également, c'était l'occasion aussi d'impliquer les participants à ce colloque-là au FESPACO, dont la prochaine édition aura lieu au mois de février. Et le Sénégal a renouvelé sa disponibilité à accompagner, bien entendu, conformément aux orientations du chef de l'État, mais surtout inviter tous ces participants à revisiter sans complaisance, de la manière la plus rigoureuse, tout ce qui fonde en vérité notre richesse culturelle, les socles de notre patrimoine, et démontrer de façon scientifique les interrelations entre la culture et le développement socio-économique. Il faut qu'on le sache. L'art ne nourrit pas son homme, mais c'est absurde. On ne doit pas le dire, on ne doit pas le répéter, on ne doit pas y croire. Dans beaucoup de pays, les plus riches sont dans le monde du sport ou dans le monde de la culture. Pourquoi pas au Sénégal? Alors que nous avons des génies créateurs, nous avons du talent, nous avons un président de la République qui accorde beaucoup d'importance à la culture et qui mobilise beaucoup de moyens et qui est encore déterminé à renforcer ce dispositif-là. Mon rôle, en définitive, je l'ai dit ici, c'est aussi cette occasion-là, en dehors du sujet, pour partager avec tous les présents les différentes formes et stratégies de mise en œuvre de la vision présidentielle en matière de politique culturelle, mais également échanger avec eux sur le style de gouvernance du secteur que je suis en train d'imprimer et l'ensemble des problématiques y relatives. En vérité, un secteur, son rayonnement dépend du style de management. La politique culturelle est bien définie par le président de la République. Des moyens sont mobilisés et peuvent être renforcés. Il nous revient, nous, sur la base d'une approche inclusive, holistique, de mobilisation exceptionnelle de tout le monde, sans exclusive, de pouvoir donner à la culture sénégalaise ce qu'elle mérite réellement et être assuré d'avoir un rayonnement réel au niveau national et au niveau international. En faire un outil diplomatique, en faire un outil d'enrichissement des acteurs et tout ce qui tourne autour de ces acteurs-là. Mais surtout en faire également un outil permanent
de consolidation, de construction et de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. C'est ce que nous avons voulu combiner pendant l'organisation de ce festival-là, qui, il faut le dire, hein, a été préparé en 1 mois, quelques jours. Mais certains, au début, me disaient que non, il faut 1 an ou une semaine. Non, ce que certains n'ont pas pu faire en 5 ans, au nom de quoi je vais écouter certains esprits pour perdre du temps. Moi, je me veux pragmatique, conformément aux attentes et aux urgences qui nous sont fixées par le président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, les choses bougent dans le bon sens et nous comptons sur tout un chacun et surtout la presse culturelle que je félicite et que je remercie. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce ministère-là, j'ai senti un élan d'accompagnement lucide, responsable, rigoureux, sans complaisance de la presse culturelle sénégalaise. Et je pense que c'est l'occasion également de la célébrer et de l'accompagner. D'ailleurs, nous avons décidé d'accompagner les grandes émissions littéraires du Sénégal. Le premier partenaire des émissions littéraires doit être, bien entendu, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique. J'avais un défi, c'est en 3 mois, repositionner le ministère de la Culture comme un des plus visibles, des plus rayonnants, et au bout de 6 mois, pouvoir participer à renforcer les socles conformes aux attentes du président de la République. Je pense que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour y parvenir. Cela au détriment du sommeil, au détriment du confort, au détriment même parfois de mes activités de parti. Je suis chef de parti pendant quand même 3 mois. Les autres militants responsables de mon parti font le travail, mais ils ont compris ma détermination à ne point décevoir le président de la République, à ne point décevoir les acteurs culturels, à ne point décevoir ceux-là qui pensent que mon expérience doit servir à quelque chose de positif pour ce secteur.